Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le procureur de la République affirme que les résultats définitifs de l'autopsie confirment que le décès du jeune homme hier dans les manifestations est dû à une asphyxie. La conférence des présidents du Sénat passe en revue la loi rectificative 2013 et l'Assemblée nationale examine le projet du budget 2014 du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le comité interministériel s'inquiète du déroulement des activités du projet maraîcher au PK17 sur l'axe Nouakchott-Rosso. Nous ouvrons ce journal par la déclaration faite ce soir par le procureur de la République relative à l'autopsie opérée sur la dépouille du jeune décédé hier à Nouakchott lors des manifestations. Selon maître Cheikh Oulbab Ahmed, l'autopsie effectuée par des médecins légistes a prouvé que la mort du jeune homme est due uniquement à un manque aigu de respiration au moment où il était tombé. Il a affirmé que les parents de la victime ont assisté aux différentes étapes des examens et avaient confiance en certains membres de l'équipe médicale. Il a enfin dit que les parents du défunt ont été rassurés après la seconde autopsie que les formalités ont été achevées et ont reçu effectivement le certificat de décès. La mort de ce jeune homme est intervenue hier suite aux manifestations que notre pays a connues, suscitées par la destruction d'exemplaires du Saint-Coran par des profanateurs. Aussi, des jeunes passionnés ont exprimé leur colère à travers des gestes irresponsables en détruisant des biens publics et privés. Mohamed Abdallah Yab. En Mauritanie, personne ne doit avoir le monopole du sentiment religieux. D'ailleurs, nous sommes dans un État dénommé la République islamique de Mauritanie, avec une population entièrement musulmane. Cela dit, l'acte criminel visant à détruire certains exemplaires du Saint-Coran a immédiatement fait l'objet d'une condamnation générale, une condamnation exprimée vivement aussi bien par le gouvernement mauritanien que par toutes les couches du peuple. Il faut savoir que les services sécuritaires ont pris des mesures susceptibles d'identifier les contrevenants afin de les traduire devant la justice le plus vite possible. Cependant, la rue nouakchottoise a connu hier et aujourd'hui quelques débordements. En effet, des groupes malveillants ont profité de l'émotion qui envahissait le cœur et les esprits des gens pour propager les rumeurs et inciter au vandalisme. Blocage des routes principales, pillage des biens publics et privés, sabotage des cours au sein des établissements scolaires, etc., etc., vu la longueur de cette liste qui n'honore ni l'islam ni les musulmans. Par ailleurs, les observateurs conseillent d'éviter toute instrumentalisation à caractère politique de cet événement malheureux. Le contraire pourrait exposer notre pays à une instabilité que d'aucuns ne souhaitent. Par contre, les Mauritaniens s'attendent à des positions responsables et patriotes de la part de toutes les composantes de notre classe politique. Car encourager explicitement ou implicitement les fauteurs de troubles représente un double crime. D'abord, c'est une atteinte à la paix sociale. Ensuite, c'est une violation des principes religieux. Le Saint-Coran n'a-t-il pas dit « Quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Donc, sauvons les vies et les villes tout en restant attachés à nos valeurs culturelles. Je rappelle que la déclaration du procureur de la République était faite hier soir. Sur un autre chapitre, actualité parlementaire à présent, elle a été marquée au Sénat par la réunion des membres de la conférence des présidents réunis aujourd'hui sous la présidence du sénateur Mohamed El Hassan Ould Haj, président de cette chambre. L'ordre du jour comportait l'examen du projet de loi rectificative 2013 qui a été par la suite soumis à la commission financière. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement.
Toujours au Sénat, les sénateurs ont tenu une plénière présidée par Mohamed Hassan Oulhaj, président de cette Chambre, consacrée au dépôt du projet de loi des finances rectificatives 2013. À l'Assemblée nationale, la commission financière a examiné aujourd'hui, sous la présidence du député Sidi Ouldidi, son président, le budget du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lamina Mtelkotoboulou. Je vous le disais dans les titres, le comité interministériel chargé de la supervision du projet d'aménagement des aires cultivables urbaines pour le maraîchage était aujourd'hui au PK17 sur l'axe Nouakchott-Rosso. L'objectif est de s'informer sur le déroulement des travaux au niveau de ce périmètre d'une superficie de 310 hectares. Salem Mejbour Salem. Les aménagements visités par les membres du gouvernement se situent à 17 km au sud-est de Nouakchott. Dans un proche avenir, les 310 hectares seront mis en valeur par les agriculteurs maraîchers de la capitale. 4000 parcelles de 625 mètres carrés chacune seront attribuées. Les travaux d'aménagement sont achevés. Le reste à réaliser concerne principalement le volet hydraulique. Les autorités compétentes ont engagé les chantiers de mécanisation des équipements hydrauliques pour l'adduction d'eau. Les jardins maraîchers seront alimentés par les eaux recyclées du réseau Aftot Sahli qui alimente déjà Nouakchott à partir des eaux du fleuve. Les pouvoirs publics, outre l'octroi des parcelles, vont disponibiliser les intrants agricoles et concevoir des pépinières. Le projet comprend également un volet valorisation des ressources animales. Le tout s'insère dans le cadre de la politique du gouvernement et des orientations du président de la République. Au nom de ses collègues de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulmbarak ou Mohamed Mokhtar, devait rappeler l'importance de ce programme de développement. Le projet de maraîchage du PK17 a été initié depuis 2007. Il vise l'aménagement de 300 hectares avec l'utilisation des eaux recyclées de la Aftot Sahli. Le projet a connu un retard. Maintenant, on a décidé depuis une semaine d'instaurer un suivi à l'échelle de la semaine pour voir l'état d'évolution du projet, l'accélérer. Et donc, nous sommes confiants quant à son achèvement dans les 3-4 prochaines semaines. En tout cas, le suivi sera de rigueur pour que le projet se réalise en termes de qualité et conformément aux orientations et aux instructions du président de la République. Il va permettre de créer un pôle pour organiser le maraîchage et réellement d'utiliser de manière optimale les ressources, les rejets ou les eaux recyclées de la Aftot Sahli. Parallèlement à ce projet, l'État a décidé d'implanter un centre pour le développement de la production du camélin. Vous voyez, les travaux sont entamés et on est confiant que dans les 4-5 prochains mois, ces bâtiments vont se terminer. On va débuter une nouvelle expérience pour développer l'espèce caméline en Mauritanie. C'est aussi une innovation. Le projet va bénéficier aux agriculteurs maraîchers de la Sabra, d'Ixar, de Darnaïm et Toujounine. Coût de l'investissement 400 millions d'Oukia prélevés du budget de l'État. Au volet de la santé, les acteurs du domaine réunis à l'initiative de l'Ordre mauritanien des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, avec la collaboration du ministère de la Santé, ont fait le diagnostic des obstacles et difficultés qui entravent la bonne pratique médicale. Ils ont aussi examiné les modalités d'application du code de déontologie de la profession afin de rehausser le niveau sanitaire des citoyens. Diagnostiquer les obstacles et les difficultés qui entravent la bonne pratique médicale et l'examen des modalités d'application du code de déontologie de la profession afin de rehausser le niveau sanitaire des citoyens. Tels sont les principaux thèmes soumis à la discussion des participants à cette journée de réflexion organisée par l'Ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Mauritanie en collaboration avec le ministère de la Santé. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le conseiller technique du ministère de la Santé, Dr El-Hadi Ouli Deidbi, secrétaire général par intérim, a souligné le grand intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à ce secteur et les améliorations qui lui ont été apportées, comme l'élaboration des stratégies permettant l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et le recrutement des ressources humaines.
Lui succédant, le président de l'Ordre national mauritanien des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, Dr Ahmedoul Zeyn, a souligné qu'il est temps que le secteur sanitaire mauritanien progresse et s'adapte aux exigences du troisième millénaire qui impliquent davantage d'intérêt pour la santé du citoyen. Des thèmes relatifs à la relation entre les praticiens et les patients, au coût du traitement aussi bien dans les secteurs publics que privés, aux consultations médicales et à la protection du malade contre les erreurs médicales figurent sur l'agenda de cette rencontre. Un reportage d'Abdelrahman Hamadan. Direction à présent Nouadhibou pour parler de cette excursion organisée au profit de certains élèves de l'enseignement fondamental au niveau du public et du privé. Cette excursion avait pour objectif de faire découvrir aux élèves le milieu naturel marin de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Rabia Addida. Cette sortie éducative au Cap-Blanc au profit des enfants de l'enseignement fondamental privé et public a pour but de sensibiliser les générations futures sur l'importance de préserver l'environnement. Ici au Cap-Blanc, les phoques évoluent en liberté, leur environnement préservé de la pollution grâce aux efforts des autorités. Cette zone est connue pour être riche en poissons. Les enfants ont pu suivre des explications sur cet environnement marin. Cette sortie organisée par la Direction régionale de l'enseignement en collaboration avec l'ONG Nejah et le Bandarguin, sous la supervision des autorités administratives de Dakhlet Nouadhibou, a pu profiter à 350 élèves depuis le début de l'année scolaire. Le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou chargé des affaires économiques, M. Ahmedoul Kabbadi, a qualifié cette sortie d'importante qu'elle permet aux enfants de prendre conscience de l'importance de préserver les fonds marins. Les enfants ont pu voir la beauté des fonds marins et ont pris conscience de l'importance de les préserver. Cette petite fille nous dit que la sortie lui a plu et qu'il faut protéger l'environnement pour que les phoques puissent continuer d'y vivre. Cette autre petite fille dit qu'il faut aider les phoques pour que cette espèce ne soit pas en voie de disparition. Les organisateurs ont entrepris ces sorties depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on est en visite à la réserve satellite du Cap-Blanc dans une convention internationale, c'est la convention du Bonn, entre la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l'Espagne. On est là dans la réserve satellite du Cap-Blanc, accompagné avec des enfants bien sûr, dans ce cadre de programme d'éducation environnementale. Et on est en train de sensibiliser les enfants pour l'importance générale de la nature et spécifiquement sur le phoque moine. Ils ont visité déjà la réserve 350 élèves et nous espérons qu'ils sont des jours prochains de visiter 200 ou 250 enfants de plus. L'éducation environnementale et la formation de tous les citoyens, à commencer par les enfants et les jeunes, constituent un volet essentiel de l'accompagnement des autorités pour contribuer à long terme au développement durable. Vous le savez, le Forum sur la démocratie et l'unité s'est clôturé dimanche dernier. Cette rencontre avait regroupé des acteurs politiques, mais aussi des personnalités de la société civile et des droits de l'homme. Ce forum a été sanctionné par un communiqué final dans lequel figurent les recommandations formulées par les participants. De l'accord entre les participants sur les garanties d'une élection présidentielle que nous voulons tous transparente, crédible et consensuelle. Ce troisième objectif a également été atteint. Pour des élections présidentielles, comme pour toute autre consultation électorale que nous voulons sincère et paisible, nous devons nous accorder sur des règles du jeu démocratique. Bien évidemment, notre souhait le plus ardent est que le pouvoir et les autres acteurs endossent les conclusions du présent forum. D'autres questions restent ouvertes et les solutions sont à trouver. Il s'agit en particulier de l'exclusion sous toutes ses formes des mécanismes de renforcement de l'unité nationale, de l'éradication des pratiques et des séquelles de l'esclavage, du rôle de la place des jeunes et des femmes dans la vie nationale, des menaces écologiques et sécuritaires qui nous guettent. Au chapitre des activités de la société civile, la journée d'échange organisée par la mission de l'organisation espagnole Action contre la faim en Mauritanie et l'association mauritanienne d'aide des malades indigènes. Le thème de cette journée portait sur l'échange et les obstacles dans l'utilisation des produits locaux pour l'alimentation du nourrisson. Le président d'Amami, Dr Moulay Mehdi Ould Moulay Zeyn, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les ONG nationales et étrangères sur les moyens et long terme.
Elle vise aussi à lutter contre la malnutrition sévère chez les enfants dans les Muqata'a de Toujounin et de Dar Naïm. Jour J-1 pour le match amical international Mauritanie-Niger. Hier, c'était les Mourabitoun d'effectuer leur séance d'entraînement. Aujourd'hui, c'était le tour des Nigériens de fouler la pelouse du stade olympique pour être au top à la veille de cette rencontre. Bokar Baylaba. Après les Mourabitoun hier, c'est au tour de l'équipe nationale du Niger de tâter la pelouse du stade olympique de Nouakchott. Les coéquipiers de Moussa Mazou ont effectué cet après-midi leur séance d'entraînement. Le sélectionneur national du Niger, Gernotro, a ainsi souhaité permettre à ses joueurs de se régénérer. L'essentiel de la séance d'entraînement a porté sur les automatismes, le replacement défensif et les attaques placées. Le sélectionneur du Niger, Gernotro, se veut confiant et serein à la veille de ce match amical international. En tant que coach, je voudrais qu'il y ait un bon match demain, un bon match de football, un match amical, mais un match important pour les deux équipes. Et nous découvrons le terrain aujourd'hui pour un seul entraînement. Et demain soir, on sera prêt pour un beau match. Sur la pelouse du stade olympique de Nouakchott qui servira de cadre à ce match, les Nigériens ont été plutôt décontractés. Étirements, course de vitesse, exercice de passe et de tir devant le but. Une séance d'entraînement qui permet à Moussa Mazou et ses coéquipiers d'être au top pour le match de demain face au Mourabitoun. C'est toujours difficile de jouer chez l'adversaire, c'est toujours difficile. Donc voilà, demain c'est un match de préparation et surtout la Mauritanie va jouer les préliminaires pour la CAN 2015. Donc pour eux ça va être bien de jouer contre nous parce que nous on a déjà joué 2 CAN. Donc voilà, moi je pense que j'espère que demain on va avoir un bon match contre 2 belles équipes prometteurs de l'Afrique. En définitive, ce sont des Nigériens disciplinés et très concentrés qui se présenteront demain à 17h au stade olympique de Nouakchott. Un match qui sera officié par un trio arbitral sénégalais. L'actualité internationale reste marquée par la situation en Ukraine. L'armée ukrainienne a affirmé aujourd'hui avoir repoussé à main nue une attaque de fusiliers marins russes armés qui avaient tenté de prendre d'assaut un navire mouillant dans le port de Sébastopol. Par ailleurs, les États-Unis ont accusé la Russie de chercher un prétexte pour envahir l'Ukraine. Ziaïdara. Alors que de toute évidence, la Russie a fait main basse sur la péninsule ukrainienne, Vladimir Poutine a démenti l'engagement de forces russes en Ukraine, préférant évoquer dans une dialectique digne de l'ère soviétique des forces locales d'autodéfense. Il a affirmé ici qu'aucune raison d'utiliser la force armée. Ça serait en dernier ressort, en ajoutant que si la Russie prend la décision d'utiliser la force militaire en Ukraine, elle sera tout à fait légitime. Dans cette première intervention, depuis la mise en place d'un gouvernement pro-européen à Kiev, Vladimir Poutine avertit également les États-Unis que toute menace contre son pays serait contre-productive et nuisible. Une réponse à Washington qui a rompu lundi dernier toute coopération militaire avec la Russie et envisage des sanctions avec les Européens. Pour Barack Obama, la condamnation qui est unanime et émanante des pays à travers le monde montre à quel point la Russie se trouve du mauvais côté de l'histoire. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé aujourd'hui à Kiev. Il a promis une série de mesures économiques au nouveau pouvoir. Une équipe du Fonds monétaire international est également attendue pour discuter d'un plan d'aide alors que la Russie vient de décider de mettre fin au rabais sur le gaz consenti jusque-là à l'Ukraine. En Afrique, le 2e Forum mondial des femmes francophones réuni à Kinshasa était l'occasion pour les participants de discuter de leurs droits sur le continent. Juristes, chefs d'entreprise ou femmes politiques ont témoigné des problèmes qu'elles rencontrent. Aminata Khan. L'édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. À Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Catherine Samba-Panza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans aide extérieure. Lance du haut de cette tribune un vibrant appel
à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum immédiat et unanime a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la Présidente, je me tourne vers vous et avec moi toutes les femmes de cette Assemblée pour vous dire combien nous sommes solidaires. Et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien s'éteint d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la RDC. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Le risque de déstabilisation inquiète bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé le déploiement de 11 800 casques bleus en RCA, une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins 6 mois de préparation. Et nous clôturons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité dans le reste du monde avec Mariam Tilbou. Près de 2000 personnes ont assisté à Londres à une cérémonie en mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en décembre dernier. Des chants sud-africains ont résonné dans l'abbaye de Westminster en présence du Premier ministre britannique David Cameron et de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. 3 suspects arrêtés après la tuerie menée par un commando armé samedi dans une gare du sud-ouest de la Chine. Au cours de cette attaque, 29 passagers sont morts, 143 autres blessés, dont une vingtaine toujours dans un état critique. Les autorités ont imputé cet acte terroriste à des séparatistes islamistes de Ouïghours, se disant victimes d'une politique répressive de la part de Pékin. Un acte déjà qualifié par les médias de 11 septembre chinois. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, reçu par le président Barack Obama au menu des discussions, l'Iran ou encore le processus de paix au Proche-Orient. Barack Obama lui a ainsi demandé de prendre des décisions difficiles pour garantir la paix, mais selon le Premier ministre israélien, les Palestiniens n'ont pas rempli leurs obligations. Mahmoud Abbas, le président palestinien, sera lui aussi reçu à la Maison-Blanche dans 2 semaines. Au Venezuela, nouveaux affrontements hier en marge d'une manifestation contre le gouvernement. Un groupe de radicaux a bloqué un quartier de Caracas avant de s'en prendre à la garde nationale, qui a éradiqué par des tirs de gaz lacrymogène, faisant 17 blessés. Un an après la mort d'Hugo Chavez, la tension est en son comble. Depuis plus d'un mois, des milliers d'étudiants protestent contre l'insécurité ou encore la gestion du pays par son successeur, le président Nicolás Maduro. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le procureur de la République affirme que les résultats définitifs de l'autopsie confirment que le décès du jeune homme hier dans les manifestations est dû à une asphyxie. La conférence des présidents du Sénat passe en revue la loi rectificative 2013 et l'Assemblée nationale examine le projet de budget 2014 du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le comité interministériel s'inquiète du déroulement des activités du projet maraîcher au PK 17 sur l'axe Nouakchott-Rosso. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.